Eh bien salut à tous, c'est Japron, on se retrouve pour les résultats de WWE WrestleMania 31. Donc cette nuit ça a été une nuit incroyable qu'on va pas oublier. Donc voilà, c'est parti pour les résultats, je vais vous en dire plus. On commence avec le kick-off, donc le premier match de WrestleMania. Donc le kick-off, le tag team match Fatal 4-Way qui opposait Cesaro, Tyson Kidd, The New Day, Los Matadores et les Usos. Donc premier match d'ouverture pour WrestleMania, pour le kick-off. Donc un magnifique match, il y a eu beaucoup de prises et tout ça. Comme c'était à Fatal 4-Way, il y a eu beaucoup d'équipes qui sont rentrées et tout ça, il y a eu des grosses prises. Donc voilà, match on va dire rapide, hein, il n'a pas duré longtemps, je crois qu'il a duré un quart d'heure, un truc comme ça, si je me trompe pas. Mais ça a été un beau match, les Tyson Kidd et Cesaro ont bien défendu leur titre. Donc voilà, c'était un match très important, surtout pour les titres par équipe, parce on savait pas s'il y allait y avoir un nouveau champion ou quoi, comme c'était un Fatal 4-Way. Il y avait des favoris, comme avant. Les favoris, c'est si quelqu'un devait devenir champion, c'est bien les Usos qui récupéraient le titre. Donc voilà, ça a été très serré ce match. Les Los Matadores aussi, ils ont fait une bonne performance, mais c'était pas les favoris de ce match. Donc voilà, après un gros match, c'est à la fin c'est Cesaro et Tyson Kidd qui conservent leur titre face aux trois équipes qui essaient de leur piquer. Donc voilà, toujours champion. Passons au deuxième match du kick-off, donc la bataille royale en mémoire de André le Géant, donc la deuxième annuelle. Donc participants officiels, participants annoncés comme Hideo Itami a gagné le Fatal 4-Way NXT. Il participe à la bataille royale de WrestleMania, d'André le Géant à WrestleMania, désolé. Bon, ça a commencé que Axel Mania qui a fait un peu le malin, donc il s'est fait éliminer directement par tout le monde. Ensuite, on passe aux choses sérieuses. Les poids lourds, les gros poids lourds de cette bataille royale ont tout de suite commencé à éliminer plein de catcheurs. Donc les premiers à être éliminés, je crois que c'était Heath Slater, Bo Dallas, Xavier Woods et tout ça qui sont passés par dessus. Hideo Itami qui a fait une magnifique performance dans cette bataille royale. Donc voilà, on voit Heath Slater avec une coupe un peu bizarre maintenant, s'envoler à l'extérieur du ring. C'est Jack Swagger, donc Big Show, Kane, l'Ascension et tout ça. Mark Henry ont fait un ménage pas possible. Donc voilà, cette bataille royale est partie très vite. Il y a eu beaucoup d'éliminations, donc il restait presque plus personne à la fin. Donc à la fin, Cesaro nous a fait comme l'année dernière, il a failli éliminer Big Show, mais c'est lui qui s'est fait éliminer cette année. Donc là, le Big Show ne s'est pas fait avoir encore une fois par Cesaro. Donc la finale, il restait Big Show, The Miz, Mizdow, Ryback. Donc Ryback qui a essayé d'éliminer le Big Show mais qui n'a pas réussi. Donc Ryback s'est fait éliminer. Donc les finalistes c'était le Big Show, Mizdow et le Miz. Donc le Miz qui s'est un peu énervé sur Mizdow. Bon, il fallait bien que ça éclate à jour et Damien Mizdow s'est énervé et a éliminé le Miz de la bataille royale. Donc c'est enfin Mizdow s'est retourné contre le Miz, hein. Il y en avait marre qu'il se fasse malmener, qu'il se fasse maltraiter. Donc voilà, la finale c'était Mizdow contre le Big Show. Ça a été un magnifique match opposant les deux. Et c'est Big Show qui a remporté l'André le Géant Memorial Battle Royale le deuxième annuel. Donc voilà, Big Show qui remporte. Ensuite il y avait Allo Black, donc pour l'hymne américain, donc voilà, qui a été chanté par Allo Black. Donc voilà. Ensuite passons au premier match de WrestleMania, donc le premier match du show. Donc c'est le match pour le titre intercontinental dans un ladder match. Donc Pat Patterson est venu accrocher la ceinture. Donc dans ce match qui opposait Daniel Bryan, Stardust, Dolph Ziggler, Luke Harper, Dean Ambrose, R-Truth et Bad News Barrett. Donc voilà, il y avait beaucoup de favoris. Bon, il y avait beaucoup de favoris pour le titre. Il y avait Daniel Bryan. En favori, il y avait Daniel Bryan, Ziggler, Dean Ambrose, Luke Harper aussi. Il a fait un magnifique match. Donc ce match, c'est passé à l'extérieur, c'est passé de tous les côtés. C'est un ladder match, c'est comme ça que ça se passe, c'est extrême. Donc voilà, Dean Ambrose et tout ça.
Dean Ambrose, Stardust, on a profité pour sauter des échelles et tout ça. Ça a été un match extrême. Donc je crois qu'il a duré un quart d'heure aussi celui-là. Un quart d'heure, un truc comme ça. Donc ça a été un gros match. Là ça faisait longtemps qu'on n'avait pas le titre des États-Unis, titre intercontinental dans le même show à WrestleMania. Et aussi ça faisait aussi longtemps qu'on n'avait pas eu un ladder match depuis WrestleMania 26 si je me trompe pas. Donc comme vous voyez, Stardust avait ramené sa petite échelle brillante. Voilà, qui a été cassée juste après par Bad News Barrett. Donc Dean Ambrose a fait une sale chute parce que Luke Harper lui a porté un powerbomb à travers une échelle. Et on a remarqué qu'il puissait le sang de la tête. Et donc voilà, il était out, Dean Ambrose. Pas complètement out. Donc ensuite Bad News Barrett pour la fin s'est mis à foutre KO tout le monde avec son bull hammer. Donc voilà, il devait à la fin il a failli récupérer le titre. Mais Daniel Bryan s'est opposé, il l'a fait tomber. Donc la finale sur l'échelle, c'était Dolph Ziggler et Daniel Bryan. Là, ils se sont battus à fond. Et au final ce n'est pas Bad News Barrett qui était sur l'échelle, mais c'est bien Dolph Ziggler et Daniel Bryan. Et Daniel Bryan a fait tomber Ziggler et a décroché la ceinture pour devenir le nouveau champion intercontinental sur les champs des fans pour fêter. Ensuite passons au match suivant, donc Randy Orton contre Seth Rollins. Donc les deux avec une nouvelle tenue. Donc Randy Orton qui a porté une tenue à l'ancienne parce que slip rouge et genoux et coudière. C'est un peu à l'ancienne ça, et Seth Rollins lui ça a un peu changé, donc elle est dorée un peu. Elle est dorée sa tenue. Donc ce match, le match est parti sous la destruction de Seth Rollins. Seth Rollins s'est fait détruire au début du match. Ensuite JD Security a essayé d'intervenir. Ils se sont fait le mi-KO tous les deux par un double DDT. Donc voilà, c'était pour moi c'était un magnifique match parce que ça faisait un moment qu'on l'attendait. Ça a été officialisé pour WrestleMania. Vu comment Seth Rollins s'est fait détruire à Raw la dernière fois, ça voulait dire que ça opposait un gros match. Et ils nous ont pas menti, ça a été une grosse performance, un gros match. Seth Rollins il a sauté depuis la troisième corde, depuis le coin, il a fait des sauts magnifiques. Donc voilà. Randy Orton l'a calmé quand même. Randy Orton j'ai pas les mots, mais il a encore détruit Seth Rollins. Il le détruire complètement. Mais Seth Rollins avait été bien revenu quand même. Donc en fin de match, Seth Rollins avait porté son finisher, mais Randy Orton est vite revenu dans le match. Il a même essayé de faire un backflip à la fin, mais il est revenu sur ses pieds d'un coup. En fait, il a sauté en pirouette et il est revenu. Donc au moment où il allait porter son finish, Randy Orton le relève en OMG RKO. Donc voilà, il le porte son OMG RKO. C'est fini pour Seth Rollins. 1, 2, 3. Randy Orton remporte le match face à Seth Rollins. Ensuite, passons au match, le match que j'attends le plus de WrestleMania. Triple H contre le Stings, donc WCW contre WWE. Donc le Stings qui est venu avec une tenue un peu à la TNA, donc avec une entrée spéciale aussi. Et Triple H est venu en mode Terminator. Donc il a fait la promotion du film Terminator Genesis qui va sortir dans pas longtemps. Donc cette entrée était magnifique, c'était exceptionnel. C'était la plus belle entrée de Triple H. Pour moi c'est la plus belle maintenant, en ce moment. Donc voilà, passons au match. Donc le match qui s'est lancé directement juste après. Le Stings a commencé à détruire Triple H au début du match, mais Triple H est vite revenu. Donc il y a un moment, le Stings a porté une soumission et on a entendu la musique de DX DX a débarqué. Donc Billy Gunn, X-Pac et Jesse James. Donc voilà, ils sont The Road Dogg, Jesse James, donc ils sont venus intervenir dans le match, donc pour tabasser Stings.
mais Sting les a contrés. Donc voilà, bah, ils sont vite revenus dans le match, dans le ring. Donc il a encore porté sa soumission. Bon, ça n'a rien fait. Triple H a contré, Pedigree, comme il a mis KO, mais le Sting s'est relevé sur le compte de 2, donc à 2,5 on va dire, il a failli y avoir 3. Le Sting s'est relevé. Donc voilà, Triple H ensuite a voulu en finir avec le Sting, donc il est parti chercher son Sledgehammer. Et là on entend la musique de la NWO, donc la musique de Kevin Nash. Donc Kevin Nash, Hulk Hogan et Razor Ramon sont venus intervenir dans le match. Donc ça a fait un peu DX contre NWO. Donc voilà. Bon, le match ensuite il a repris dans le ring, hein, pendant que les autres ils s'affrontaient à l'extérieur. Donc le match a repris. Donc il a encore porté sa soumission. Triple H a voulu essayer à un moment de récupérer son Sledgehammer, mais Hulk Hogan lui a volé. Et là au moment où il allait en finir le Stings, Shawn Michaels débarque dans le ring, lui porte un Switch in Music. Alors ensuite il est descendu, il a mis KO les autres. Donc Shawn Michaels qui est venu sauver Triple H de l'attaque de la NWO et tout ça. Donc ensuite Billy Gunn a donné le Sledgehammer à Triple H. Donc ça ensuite on a donné la batte au Sting. Donc ça faisait Sledgehammer contre la batte de baseball dans le ring. Mais c'est la batte de baseball qui a pris le dessus, donc en cassant le Sledgehammer en deux de Triple H. Donc voilà, la fin a été magnifique. Donc c'est victoire de Triple H. Donc voilà, je suis content de la victoire de Triple H. Il fallait qu'il batte le Sting. Donc voilà, ensuite il y a eu un respect à la fin du match. Donc voilà, magnifique match. Je suis content de la victoire de Triple H. C'était un magnifique match. Ensuite passons au match, le match de Diva Tag Team, qui opposait les Bella Twins à Edge Lee et Paige. Donc Paige avec une magnifique tenue. Donc elle était rentrée avec voilà, une veste avec des perles et tout ça dessus. Et elle a des mèches bleues maintenant. Donc voilà, c'est nouvelle Paige. Le match n'a pas duré longtemps. Les Bella Twins ont dominé le match au début, mais ils sont vite revenus. Donc pas de trahison entre les deux. Donc ils ne sont pas cherchés. Donc voilà, ils se sont concentrés sur le match, Edge Lee et Paige. Donc voilà, ce qui a organisé, ce qui a lancé un gros match, je voulais dire. Donc voilà, à la fin, donc ça s'est passé entre Edge Lee et Nikki Bella. Donc Edge Lee porte sa soumission, donc voilà, et remporte le match. Donc ça s'est fini entre les deux. Bah, c'est Edge Lee qui a pris le dessus, qui a remporté le match. Donc voilà, Edge Lee et Paige remportent le match face aux Bella Twins. Ensuite passons au match pour le titre des États-Unis qui opposait la Russie et les États-Unis. Donc voilà, pour le titre, John Cena contre Rusev, la revanche de First Lane. Donc bah, comme tout le monde le sait, bah, Cena favori dans ce match, hein. La revanche c'est toujours John Cena qui prend le dessus. Bah, pour commencer, bah, Cena s'est fait détruire au début de match, mais il est vite revenu comme d'hab. Donc voilà, bah, c'est toujours comme ça que Cena il se fait détruire la moitié du match et ensuite il revient. Donc voilà, il y a un moment Rusev a sauté de la troisième corde. C'était magique ça. Il a sauté, il est tombé sur Cena, mais ça a fait très mal ça. J'ai adoré ce match. Il était comment dire, c'était une guerre entre les deux et Cena devait prendre le dessus sur Rusev. Donc au début il a essayé de porter sa soumission plusieurs fois, mais il n'a pas réussi. Bon, il y a un moment il a réussi à la bloquer. Donc Cena qui est resté bloqué sous la soumission pendant peut-être 20 secondes ou quoi, et il a réussi à se dégager pour porter son STF. Donc voilà, Rusev allait en finir, et bah, Lana l'a bousculé, tout ça. Bah, c'est qui a distrait Rusev, bon, Cena a en profité pour porter son Double A et battre Rusev et devenir le nouveau champion des États-Unis. Donc voilà, Rusev n'est plus invaincu, John Cena a réussi à le battre et je suis fier de Cena. Désolé qu'il a
réussi à battre Rusev. Donc bien joué Cena, nouveau champion des États-Unis. Ensuite passons au suivant. Donc Triple H et Stephanie McMahon sont venus dans le ring pour dire que le stade comptait 77 000 fans. Donc voilà, pour venir. Ensuite Triple H est venu larguer et tout ça pour dire que j'ai battu le Sting et tout ça. Et le Rock est venu débarquer pour venir parler à Triple H. Donc voilà, il dit qu'il voulait lui botter son cul et tout ça, qu'il voulait que ce soit un WrestleMania moment. Alors on a tout de suite pensé à une rivalité, pourquoi pas pour l'année prochaine, pour WrestleMania 32, mais on sait déjà que c'est déjà été booké peut-être pour un The Rock, Brock Lesnar. De Stephanie McMahon qui s'est énervé contre le Rock en disant que c'est mon ring et tout ça, tu ne peux pas frapper une femme, donc elle lui a mis une gifle, elle lui a dit quitte l'arène. Et tout ça. Et il y avait Ronda Rousey, si vous la connaissez, c'est une championne, c'est la championne féminine de l'UFC, donc voilà, moi moi j'adore Ronda Rousey, je la supporte et ça. Donc elle est, comme c'est un peu la promotion de Fast and Furious, donc il y avait The Rock et Ronda Rousey, donc ils sont venus un peu parler à Triple H et Stephanie. Donc Rousey est venu parler à Stephanie McMahon en lui disant, en lui parlant, donc Stephanie a direct, elle dit c'est mon ring et tout ça, on n'est pas à l'UFC. Au début elle lui disait moi je suis une fan de toi et tout ça, je te suis. Bon après ça a dégénéré entre The Rock et Triple H. Et ensuite Ronda Rousey et Stephanie McMahon. Donc Ronda Rousey qui a mis à terre Triple H quand même en espèce de takedown. Ensuite elle s'est occupée de Stephanie. Donc ensuite ils ont quitté le ring. Et The Rock a dit rentrez chez vous et tout ça. Donc ça va se finir sur ça. Est-ce que ça va continuer? On verra. Si ça va continuer Triple H et les Rock. Donc voilà, on verra qu'est-ce qui va se passer. Ensuite passons au match suivant. Donc l'avant-dernier match de WrestleMania. The Undertaker face à Bray Wyatt, donc le New Face of Fear, donc le nouveau visage de la peur contre le Deadman. Donc le Deadman qui a perdu l'année dernière, mais Bray Wyatt l'a défié et l'Undertaker n'a pas pu dire non, donc là est venu l'affronter à WrestleMania. Donc ça a été un match épique, donc sur une nouvelle tenue et une nouvelle coupe de l'Undertaker. Donc si vous regardez l'Undertaker, vous verrez que sa tenue c'est un peu à l'ancienne, à l'American Badass. Et même ses cheveux ils sont courts comme... c'est vrai qu'il fait penser à l'American Badass. En mode... Ouais, c'est vrai que c'est en mode motard maintenant là. Son nouveau perso là. Son nouveau personnage. Enfin sa nouvelle coupe et tout ça. Sa tenue. Donc ça a été un magnifique match. Bon c'est comme d'habitude hein, l'Undertaker Tombstone. Sister Abigail. Ensuite... de Sister Abigail et le Tombstone de l'Undertaker. Donc voilà, il s'est pas mal débrouillé le Bray Wyatt contre l'Undertaker, ça a été une belle performance, un magnifique match. Donc ouais, j'ai adoré ce match, mais on savait déjà le favori de ce match, on savait que c'était Taker mais beaucoup de gens disaient aussi peut-être Bray Wyatt va battre Taker. Donc voilà, c'était... mais le favori, c'était bien sûr l'Undertaker dans ce match. Donc si je me trompe pas, il a eu 2 Sister Abigail et 2 Tombstone. Si je me trompe pas, bien sûr, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Bray Wyatt, il a fait un boule extraordinaire contre le Taker. Donc on avait annoncé quelques heures avant WrestleMania, enfin au pré-show, que Bray Wyatt s'était blessé. Donc voilà, à la cheville. Et il savait pas s'il pouvait catcher dans le match contre l'Undertaker, mais en fait c'était pas grave et il a pu catcher. Donc j'ai adoré ce match, il a duré 20 minutes, je crois 20-25 minutes. Et bien sûr c'est l'Undertaker qui a pris le dessus sur Bray Wyatt. À la fin il lui a porté son Tombstone et a remporté le match face à Bray Wyatt. Donc voilà, The Streak 22-1. Donc voilà, l'Undertaker, je ne crois pas que c'est terminé avec lui. Il était en forme et il n'a pas eu de blessure et tout ça, il était en forme l'Undertaker. Passons au main event de WrestleMania, donc Brock Lesnar contre Roman Reigns.
Donc un match que beaucoup attendent. Parce que c'est Brock Lesnar, le champion de WWE des poids lourds, contre Roman Reigns, le gagnant du Royal Rumble 2015. Donc qui s'affrontent, donc deux costauds, deux monstres de la WWE, parce que Brock Lesnar c'est déjà un monstre, et Roman Reigns aussi, il est pas mal. Roman Reigns c'est aussi un monstre. Donc voilà, ça a été un match 100% Lesnar. Encore une fois, Roman Reigns s'est fait détruire tout le match. Je crois pendant un quart d'heure, la moitié du match, il s'est fait détruire complètement, Lesnar, Roman Reigns, désolé. Il s'est fait détruire complètement tout le match, et on se demandait si à la fin il allait comment dire, porter une soumission Lesnar, et il allait en finir avec lui. Mais Roman Reigns, ça le faisait marrer tout le match de se faire détruire, ça le faisait rigoler, il disait allez continue de me taper, j'ai pas mal et tout ça. Donc voilà, pendant un gros moment il s'est fait détruire, jusqu'à ce que qu'il revient, donc en portant un gros coup à Lesnar et en lui faisant taper le poteau, la tête, la première dans le poteau, Lesnar donc qui a eu la tête ouverte. Ensuite il lui a porté son Superman Punch 3 fois d'affilée, donc la première fois il est tombé, il s'est relevé. Ensuite la deuxième fois il a basculé contre les cordes et il s'est relevé. Et la troisième fois il est tombé, mais il s'est relevé juste après le tomber. Donc c'est qu'il a porté son spear. Juste après Brock Lesnar a porté son F5 et tout ça. Ils étaient tous les deux KO, et Seth Rollins débarque avec sa mallette et vient encaisser, donc ce qui lance un triple threat match. Donc ça, il s'est pris F5 et tout ça. Seth Rollins a mis KO Roman Reigns et a fait le tomber, et est devenu le nouveau WWE World Heavyweight Champion. Voilà, je suis trop content pour Seth Rollins. Enfin il est devenu WWE Champion, le futur c'est maintenant pour lui. Donc voilà, Brock Lesnar qui n'est plus champion. Roman Reigns qui a raté sa chance. Voilà, c'était une opportunité pour lui, c'était son futur, et Seth Rollins lui a volé. Donc voilà, Seth Rollins, je suis content de ce résultat, que Seth Rollins est venu encaisser, est devenu le nouveau WWE Champion. Voilà, maintenant c'est lui le visage, le visage c'est pas tout à fait lui pour l'instant, mais pour l'instant c'est lui le WWE Champion. On verra contre qui il va défendre son titre, mais normalement il va le défendre contre Roman Reigns. Ce serait la feud qui va se préparer. Donc voilà, sur ce match se quitte sur Reigns et Lesnar qui quittent le ring. Donc voilà, complètement dégoûté. Donc voilà, Seth Rollins, nouveau champion de la WWE des poids lourds. Donc je sais pas quoi dire là, je suis toujours comment dire, je suis toujours choqué. Je suis toujours choqué de la victoire de Seth Rollins, je suis toujours trop content là, je sais même pas quoi dire là, j'ai pas les mots, tellement je suis content pour Seth Rollins. Donc voilà, il est champion de la WWE, j'ai rien à dire. J'ai juste à dire que maintenant c'est un champion du monde aussi maintenant. Donc voilà, on va passer aux news. Donc déjà il a été annoncé la date de Extreme Rules, ce sera le 26 avril. Donc ensuite WrestleMania, donc il y a eu la promo comme chaque année, il y a eu la promo de WrestleMania 32. Et ça va être normalement un gros WrestleMania d'après la promo. Donc voilà, WrestleMania 32 qui se tiendra à Dallas, Texas, le 3 avril 2016. Donc voilà la date du WrestleMania 32. Je parlais du match pour le titre de la WWE. Bon, je suis un peu dégoûté aussi pour Roman Reigns. Je croyais qu'elle est... J'avais un peu oublié Seth Rollins, hein. Moi j'étais à fond avec Roman Reigns dans ce match. Donc voilà, j'étais à fond inclus dans ce match là. C'est vraiment un peu dégoûté pour lui. Ça doit être la pire soirée pour lui. Voilà, il vient à WrestleMania et tout, c'est son rêve de devenir champion, à la fin il perd. Donc voilà, mais c'est pas fini, faut pas oublier que c'est pas fini, Roman Reigns aura sa revanche normalement.
contre Seth Rollins, et peut-être Brock Lesnar va s'absenter un moment peut-être. Voilà, on va passer aux news donc. Je vais déjà donner ma satisfaction des matchs. Donc le kick-off tag team, bon c'était un match normal, hein, ça m'a... J'étais... Comment dire, je n'ai pas d'aspect pour ce match, c'était un match normal. La bataille royale elle était bien, ça va, c'est victoire du Big Show. Le ladder match, j'ai adoré le ladder match. Mais je pensais plus que... J'ai plus pensé que ça aurait été Dean Ambrose qui décrocherait la ceinture, mais c'est Daniel Bryan. Voilà, Seth Rollins contre Randy Orton, j'ai adoré ce match, ça a été un beau match. Je voyais Randy Orton remporter le match, c'est ce qui s'est passé, il a remporté le match. Ensuite, moi, mon match favori, donc Triple H contre le Stings, donc mon match que j'attendais le plus, c'est le match que j'ai adoré le plus de ce WrestleMania. Donc voilà, je m'attendais à la victoire de Triple H face aux Stings, j'ai eu le droit à ça. J'ai eu le droit à la victoire de Triple H. Donc voilà, je suis trop content pour Triple H qui il gagne enfin. Enfin il se fait respecter parce qu'on avait marre qu'il se fasse humilier et qu'il défie à WrestleMania et qu'il perd après. Donc c'est heureusement qu'il a battu le Stings. Ensuite Cena, je vais pas dire le taquine des divas parce que c'était un match simple. Cena Rousseff, j'ai adoré et j'avais dit que Cena allait battre Rousseff et c'est ce qu'il a fait. Ensuite Undertaker Bray Wyatt, c'était bien, c'était un beau match. J'avais dit que l'Undertaker remporterait le match et voilà, l'Undertaker a battu Bray Wyatt. Ensuite Roman Reigns contre Brock Lesnar, ce match a été magnifique, un magnifique main event pour WrestleMania. Donc moi je voyais plus Brock Lesnar conserver son titre à WrestleMania. Mais il s'est passé l'inverse, c'est Seth Rollins qui est venu encaisser. Donc voilà, qui est devenu le nouveau champion. C'est tout pour les résultats de WWE WrestleMania. Donc quand même la vidéo a duré longtemps, quand même 27 minutes. Donc je vais pas parler plus parce que ça va durer trop longtemps. Donc voilà, on se retrouve demain pour mardi matin pour les résultats de WWE Raw, comme c'est le WWE Raw après WrestleMania. Donc il va y avoir Roman Reigns et tout ça qui vont parler. Il y aura peut-être Brock Lesnar, Triple H qui seront là, qui sera là normalement ce soir à Raw. Donc voilà, j'espère que vous avez passé, pour ceux qui ont regardé WrestleMania, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. J'espère que vous avez adoré WrestleMania. Pour d'autres, j'espère que ceux qui n'ont pas regardé, j'espère que vous avez regardé et vous avez adoré. Donc voilà, moi j'ai adoré ce WrestleMania, il était superbe. Donc voilà, on verra l'année prochaine qu'est-ce que va donner WrestleMania 32. Ouais, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, liker, commenter, partager vos avis sur WrestleMania comme vous voulez. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne de mes amis Saïnes Seb, Jesse Ryder, Roro du 03. Donc voilà, vous pouvez aussi aller visiter notre site de catch Actu. Donc voilà, je mettrai le lien dans la description. Donc voilà, on se retrouve demain pour les résultats de WWE. Allez, salut!